Et hello, bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien. De mon côté, il fait déjà moins chaud que la semaine dernière, ça c'est sûr. Après avoir frôlé les 36 degrés, je peux enfin reprendre les streams. Et par entre guillemets chance, j'ai réussi à finir Fire Force cette semaine, suite à un conseil de Malsator pour regarder la série. Là, je viens tout juste de finir le dernier épisode sorti sur Crunchyroll, donc l'épisode 12 de la saison 3, et je me suis dit, pourquoi pas faire une petite tier list dessus, si cela vous va. Alors, j'explique rapidement, un petit disclaimer, on va dire. Vu que j'ai vu le dernier épisode de la saison, dernier épisode de la saison 3, il peut y avoir des spoils sur s'il y a des personnes qui vont passer dessus. Donc, j'espère ne pas me faire insulter parce que je n'ai pas prévenu en avance. Ensuite, je connais pas tous les personnages par cœur. C'est vraiment à chaud. Genre, littéralement, j'ai fini le truc il y a 10 minutes. Je me pose encore, j'ai encore 10 questions de plus qui sont arrivées, donc je sais pas comment faire. Donc, si je connais pas les persos, enfin, je connais les persos avec leur visage, mais je connais pas par cœur les noms. Donc, je vais me servir du truc officiel du wiki pour retrouver les persos, me rappeler c'est quoi les personnages, machin, etc. Et comment je les note. Je me mets rapidement. Hop, une petite musique de fond, comme ça. Le jeu sera pas, enfin, le live sera pas trop nul. Donc, voilà comment je séparais les trucs. Goat, simplement le meilleur perso, selon mon point de vue. Je ne dois rien savoir de plus. Putain, un coup de cœur, bon voilà. Ceux qui me connaissent, ils savent déjà de qui je parle. Les meilleurs persos de l'animé, franchement, bah, il peut être Goat, hein, mais sauf que il y a un perso qui est meilleur de mon point de vue. On ne s'ennuie pas avec lui. Ça veut dire que tout simplement c'est un perso. Oui, bah ok, le perso est sympa, le perso montre du bon potentiel, machin, etc. Mais ça fait pas partie des meilleurs. Bon potentiel, c'est, on va dire, les persos que j'aime bien, quand même. Qui sont quand même sympas, mais il y a certains trucs qui me gênent et qui, du coup, ils montent pas plus haut. Ok, tiens, je n'ai rien d'autre à rajouter dessus. Mitigé, bah, c'est surtout les personnages où je comprends pas trop son histoire, enfin, ou sinon c'est un truc que j'aime vraiment pas dans leur personnalité, etc. J'aime pas un point particulier, voilà, je ne peux pas rien dire de plus. Et enfin, je l'aime pas, désolé. Donc, ça, voilà. Heureusement, tous les animés n'ont pas les meilleurs persos. Il y a quelques persos qui sont détestés. Je ne peux rien faire de plus. Donc, nous commençons par notre cher commandant de la huitième. Qui, évidemment. Donc, pas de pouvoir. Extrêmement musclé. Quelqu'un qui donne énormément de motivation pour son équipe, etc. Il a recruté tout son équipage, donc franchement, un bon gars. Il est extrêmement apprécié par. Je pense, il est extrêmement apprécié par la communauté, extrêmement apprécié par les personnages, donc. Ah, meilleure personne animée, je ne peux rien dire de plus, hein. Ce n'est pas le GOAT, parce que voilà, hein, je peux pas mettre tous les persos en GOAT, sinon c'est compliqué. La notation, mais bon, voilà. Obi, meilleur perso. Le personnage est très drôle. Surtout son mode Cobra qui est un peu bizarre, et puis la photo, c'est très particulier. Ça rajoute une petite note d'horreur. Hello, fais gaffe au spoil dans le wiki aussi. Oui, bah, oui, j'en ai conscience, mais c'est juste que voilà, je prends rapidement le personnage en question, j'essaie de me remémorer ce qui s'est passé pendant 3 saisons, voilà. Mais bienvenue à toi. Je vois que y a quelqu'un qui t'intéresse beaucoup ici, hein. Je sais pas si je le garde pour la fin, celui-là. Je déconne. Alors, ensuite, nous avons Aro, donc qui est un personnage de l'homme en blanc. Au début, ce perso, j'avais vraiment du mal. Une pure connasse pure souche, hein, on va pas se mentir. On apprend plus tard que c'est le pilier du frangin de l'animé, donc je me dis pourquoi pas, donc c'est très sympa. Il y a un passage, on va dire, qui me fait un peu rire. La meuf à la couronne qui la victimise un peu, donc on voit un peu plus sa personnalité, enfin son physique, donc ça je trouve ça très sympa.
Oui, c'est Homer, voilà. Donc elle tire les flèches, bon d'accord, voilà, il n'y a rien de plus. Au début, j'aimais pas trop le personnage. Un peu trop vide, un peu trop à l'écart, machin, etc. Mais disons que à la saison 3, j'ai commencé à l'apprécier au niveau de sa façon de penser, son personnage, machin, etc. Donc, je me dis bon potentiel. Pourquoi? Pourquoi pour bon potentiel? Parce que je me dis, le personnage, je m'étonnerais qu'il reste au niveau où elle est. Je ne sais pas si elle va mourir, je ne sais pas si il va y avoir une révélation par rapport à Shaw et elle, mais je me dis, ce perso-là, je vais pas m'ennuyer avec elle. Ensuite, nous avons moi dans l'animé. Je déconne évidemment. Non, je dis ça parce qu'il a le même prénom que moi. Ce cher Arthur Boyle. Alors, Arthur Boyle, le perso préféré de Max Hathor actuellement. Au début, je trouvais comme un crétin fini. Un gars qui a pas de neurones. Mais, disons que la saison 3, il m'a fait hurler de rire. Le fait qu'il utilise son imagination pour devenir extrêmement fort, machin, etc. Comment il a récupéré son arme, j'étais mort de rire. Les deux épisodes qui a fait pour la quête par rapport à son nouvelle arme, je l'ai surkiffé. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Franchement, faut juste qu'il soit moins con et c'est le GOAT. Hein. Mais ça fait partie de sa personnalité, je comprends que c'est un peu ce truc-là. Les surnoms dans le wiki, bah oui. Enfin, oui, je suis désolé. C'est comme ça, oui, j'ai vu le idiot Baka, mais j'ai pas réagi. En fait, ça, c'est, je pense, je suis sûr et certain, c'est le surnom qu'on donne dans l'animé. Le chevalier, le roi de chevalier, ça, c'est les deux surnoms qui se donnent à lui, Arthur. Et le Baka, c'est sûr et certain que c'est Shinra qui lui donne, tu vois. Shinra ou bien un autre membre de la huitième. Donc, Arthur, sans aucun débat, il est évidemment, je n'aime pas le perso, désolé, je déconne évidemment, c'est évidemment meilleur perso du jeu, au-dessus du capitaine, évidemment. J'attends sa réaction sur le je n'aime pas. Alors, ensuite, ça me donne le temps de chercher le prochain. Hmm. Où est-ce qu'elle est là? Où est-ce qu'elle est la fille? Ah, elle est là. Ça va, c'est bien. Ça va, ça va. Il est bien placé, il est bien placé, on est d'accord là, Max Hathor. Hein. Pour l'instant, meilleure personne animée devant le capitaine. Je pense que pour l'instant, je ne me trompe pas sur. Pour l'instant, je ne me trompe pas. Donc, Asako. Alors, ce personnage, ok, on comprend qu'elle est c'est la petite fille d'un commandant, enfin, un des commandants de la brigade, on va dire. Comment on peut appeler ça? D'un bataillon, on va dire. Mais disons que j'ai beaucoup de mal avec ce perso. Parce que, à part être la petite fille du grand commandant, enfin, du premier, du gars qui s'est pris une attaque d'une torche humaine. Qu'est-ce qu'elle apporte de plus dans l'anime? À part le côté moment qui rougit parce que Shinra fait une blague de con sur, euh, sur elle. Mais le reste, même le wiki ne donne aucune information sur elle. Pour dire à quel point ce personnage est pauvre en fait. J'ai malheureusement des choses à faire. Ah t'es en train de préparer ton. Donc je dois te laisser, pas de souci. N'hésite pas à revenir dès que tu as fini. Je vais essayer de continuer tout seul dans mon coin. De toute façon, je mettrai dans les animés manga la tier list finale sur le serveur. Je jugerai après, pas de souci. Mon courage de mon côté. Alors, donc du coup, ce fameux personnage Asako, le personnage est vide en fait. À part être la petite fille l'un des commandants, qu'est-ce qu'elle apporte de plus? Bah, je suis obligé de mettre mitigé parce que elle apporte rien en fait dans l'anime. Je sais pas quoi rajouter de plus.
Ensuite, c'est vrai, je crois que c'est Asso juste après. Ouais, c'est Asso. Alors, Asso, donc un homme, un homme en blanc. Alors, considéré comme le meilleur enfin considéré comme un des meilleurs, considéré un des hommes en blanc. Sauf que ben, il s'est fait complètement compoutrer par. Je regarde juste ce que tu penses du perso d'après. Ce que tu penses du perso d'après. Alors, donc pour lui, d'accord. Alors, Asso, dès le départ, on nous l'a vendu comme le meilleur des hommes en blanc, machin, etc. Sauf qu'il se fait complètement poutrer par Tamaki. Donc, qu'est-ce que tu veux développer sur ce perso? Et en plus, le passage extrêmement gênant, extrêmement malaisant, le duel contre lui et Tamaki, il fait littéralement 3 duels pour finalement perdre et finalement il arrive à la fin qu'il soit amoureux de Tamaki. Et pour te dire, je ne me rappelle même plus c'est quoi son pouvoir à lui. Je ne sais même plus c'est quoi son pouvoir. J'ai l'impression que c'est... De souvenir, c'est presque... J'ai l'impression de voir le... J'ai l'impression de voir le pouvoir de Jack Arnott en mode il envoie des balles de missiles sur ses adversaires. Sauf que bah, il se fait complètement défoncer par Tamaki juste parce qu'il voit une femme à moitié nue devant lui, enfin une femme nue devant lui, ou bien il lui touche la poitrine, ou bien il voit ses fesses. Donc je trouve le perso mais tellement osé, et je sais pas quoi penser de ce perso. Je sais pas quoi penser. Est-ce que ce personnage est à chier parce qu'il se fait contrer par Tamaki? Est-ce que ce personnage est bien parce on se dit, ben c'est bon, il va réussir à contrer Tamaki, sauf qu'il arrivera jamais. Pour finalement arriver à la conclusion qu'il est amoureux de Tamaki. D'accord? Alors qu'est-ce qui fait partie des méchants? Il est considéré comme un des meilleurs méchants des meilleurs méchants des hommes blancs. Donc je sais pas quoi penser. Bah, je sens que je vais me faire insulter, hein. Donc je sens que je vais me faire insulter pour ce que j'ai fait, hein. Mais je l'aime pas, hein. Parce qu'on le voit combattre 3 minutes, il se fait complètement déboussolé par Tamaki, et après il fait plus rien de l'animé. Et c'est un putain de running gag de je vais réussir à la battre, je vais réussir à la battre. Je me suis entraîné à regarder des trucs pas effect total que je dois pas dire à votre, sinon je me prends un banhammer de. Je me prends un banhammer de Twitch. Mais je suis perdu. Je suis perdu avec lui, je sais pas quoi penser. J'espère que tu es satisfait de mon score, Maxator, parce que là, franchement, je sais vraiment pas quoi penser de ce perso. Alors, les 119, bon, j'ai compris que c'est des animaux qui sont transformés, en mode un peu humain, machin, etc. Je trouve ça sympa, je trouve ça un peu rigolo, mais euh, on va dire, c'est un peu un personnage, un animal mignon qui accompagne à chaque fois dans les animés. Tu as Plume dans Fairy Tail, tu as, j'allais dire Pikachu dans Pokémon, mais ça veut dire ça marche pas trop comme ça. Je suis en train de chercher des animés qui ont des animaux qui ont des animaux comme trucs mignons, machin, etc. Parce que eux, à part dire en gros, bah oui, ok, c'est les mascottes des pompiers. Et ça, voilà, ils en parlent pendant la saison 1. Ils ont des apparitions quelques secondes par la suite, mais c'est tout. On peut pas rajouter de plus, quoi. Donc je vais le mettre au pied de tiers parce que ouais, cool, c'est des personnages mascottes des pompiers, mais ils n'apportent rien de plus à l'animé, quoi, c'est tout. Bon, voilà. Bon, après, je suis content qu'il n'y en a pas beaucoup. Yatta, alors, Yatta, on va sûrement me prendre pour un putain de fils de pute, je sais pas quoi, mais
J'ai vu le personnage, j'ai vu l'animal qui parle, j'ai vu le flow du personnage, j'ai vu la voix liée au flow du personnage. J'ai kiffé le personnage. Je préfère 1000 fois le corpback que la taupe, littéralement. Ce personnage, je l'ai adoré. Franchement, c'est pas un meilleur personnage animé parce que, à part être un personnage secondaire qu'on rencontre à l'Oasis, machin, etc., hors de Tokyo, il n'apporte rien de plus à l'animé. Mais disons que oui, j'ai beaucoup aimé le perso. J'ai eu vraiment eu un coup de cœur, ce perso. Ah, nous arrivons à un des capitaines de la brigade. Notre cher Benimaru, littéralement le perso le plus pété de l'animé. Extrêmement con aussi. Extrêmement con. Extrêmement stylé aussi au niveau du charisme. Il n'y a pas grand chose à dire, on va dire. Le style est très simple, mais franchement, il est très sympa. Disons que on s'ennuie pas avec lui, hein, il n'y a pas à dire. L'entraînement particulier pour que Arthur et Shinra débloquent leur forme un peu aux portes de la mort, on se dit, ouais, d'accord. Il fait toutes ces expériences pour après qu'ils disent, mais attends, mais pourquoi en fait tu leur fais ça? Donc, ce perso m'a fait hurler de rire, il n'y a pas à dire. Donc, meilleur perso du jeu. Derrière Arthur, quand même, parce qu'Arthur, je sens vraiment qu'il a un potentiel de fou furieux qui va un peu retourner l'animé. Mais Nimeru, on va dire qu'il est arrivé à son stade. Il n'arrivera pas à aller un peu plus loin dans l'histoire. Les hommes en blanc, j'aurais vraiment du mal à les noter parce que j'aime pas, je les déteste en fait. C'est difficile de les noter. Ensuite, Caron, hein, le cher homme pilier, qui est celui qui protège le perso avec la couronne. Alors, au début, je détestais le perso. Il a son pouvoir extrêmement cheaté, ça, c'est sûr. Tanker une attaque sans problème, n'importe quelle attaque surpuissante, il la tank pour après la rebalancer. Donc, c'est un très bon pouvoir, il n'y a pas à dire. Le fait qu'il s'inquiète énormément de la fille en couronne et qu'il envoie chier, j'ai presque de la pitié pour lui. Et le passage où Caron protège Shinra contre le gamin pillé, disons qu'au début je l'aimais pas, mais après j'ai commencé à l'apprécier. Donc je me dis un bon potentiel, exactement pareil. Un bon potentiel devant Haro évidemment, parce qu'il est beaucoup plus fort qu'Haro, ça c'est sûr et certain. Donc je me dis un bon potentiel qui peut potentiellement retourner un peu la fin de l'animé. Je me dis pourquoi pas. Alors, le grand matriarche, ça je suis sûr que c'est le grand matriarche. Enfin, non, pardon. Le grand prédictateur. Voilà, le problème c'est que voilà, on ne sait rien du tout sur lui, on sait rien du tout sur lui, on le voit très souvent au niveau du flashback, machin, etc. sur certains personnages, mais on ne sait pas du tout qui il est. Donc, je suis obligé de le mettre en beau potentiel, on est obligé d'attendre la suite pour... qui est ce personnage derrière le masque. Donc on est obligé d'attendre. Ah, on arrive à un de mes chouchous, Risa, qui finalement est arrivée à la 8ème brigade juste après. Au début, je n'aimais pas le perso, c'était une pure connasse. Et vu qu'elle était manipulée par Giovanni, un soufi, machin, etc., pour choper ce qu'a créé Amaterasu, machin, etc., la centrale, la famille, évidemment. Au début, je n'aimais pas le perso. Ah, il n'y a pas le personnage. Attendez. Je vais Google. Est-ce qu'il y a vraiment... Voilà. Ce passage, cette image, je l'ai mise. Voilà. Le personnage comme ça, je l'ai littéralement... Ce personnage comme ça, littéralement, je l'ai surkiffé. Sa tenue, je l'ai adoré. Ça, ce personnage, je l'ai surkiffé.
Et puis le passage, quand elle rejoint l'équipage, etc., le petit passage un peu marrant, avec, quand, quand Shinra et puis Iris la rencontrent dans le 8e bataillon, ça m'a fait beaucoup rire. Et le fait qu'elle essaie de se racheter malgré le passé de Giovanni un peu qui la choque un peu, je me dis ce personnage, il aura du bon potentiel, ça c'est sûr certain. Je me dis que vraiment, ce personnage va être un élément clé pour la suite de l'ennemi. Donc je m'ennuie pas avec elle. Devant le Korvac évidemment, parce que Korvac va être un personnage extrêmement secondaire qui aura du mal à continuer. Donc j'attends beaucoup de Risa, j'espère ne pas mettre beaucoup trop d'espoir sur elle. Amaterasu. Où est-ce qu'elle est, l'Amaterasu? Amaterasu. Ah, le voilà. Alors, Amaterasu. Alors, je viens de voir un spoil. Ça me fait chier. Mais comment dire? J'avais déjà des soupçons sur ce personnage. Et le dernier épisode m'a confirmé mes choix. Je me disais au tout début qu'Iris, c'est bizarre. C'est bizarre qu'elle n'ait pas de pouvoir alors qu'elle était dans le centre où il y avait les bonnes sœurs, machin, etc. Que littéralement, on l'a dopée avec des insectes, machin, etc. pour qu'elle ait des pouvoirs. Elle a des pouvoirs. Elle a des pouvoirs pétés. La fille de la 7e, enfin, la meuf qui est extrêmement amoureuse de Shinra, machin, etc. Elle a des pouvoirs pétés. La sœur, qui est finalement un pilier qu'on rencontre dans le sous-sol, est un putain de pouvoir de bâtard. Et Iris, à la toute fin de l'épisode, enfin à un moment donné, une demi-seconde pendant le dernier épisode, on voit qu'elle a les yeux qui s'illuminent, donc c'est-à-dire qu'elle a des pouvoirs de feu. On confirme ça. Et je me disais bien qu'elle avait un air avec Amaterasu. Donc, Amaterasu, j'ai l'impression que ça va être un bon potentiel, voire, évidemment, ça va être le climax de l'anime. Notre cher Giovanni. J'en pouvais plus de Giovanni, j'ai l'impression de voir Pokémon. Ce qui explique indirectement la musique de fond. Je rigole évidemment, ça n'a rien à voir. Alors, notre cher Giovanni. On le voit toujours masqué, donc ça c'est sûr et certain. Une image truquée de son corps musculeux, machin, etc. Donc c'est sûr que c'est un putain de. C'est un putain de menteur. Le combat dans la saison 3, mode full insecte qui déclenche la Materasu, la Dorus, la Doralink, c'était très particulier. Donc, ce personnage est détestable, extrêmement détestable. Donc ça c'est sûr et certain. Excusez-moi, j'appuie sur un mauvais bouton. Donc je me dis, ce perso-là, je suis certain qu'on va le revoir, hein, vu que ça va être un des boss finaux du début de l'animé. Donc, ce perso-là, je me dis qu'il a du bon potentiel. Évidemment, c'est un bon potentiel. Évidemment qu'on va pas s'ennuyer avec lui. Mais j'ai pas envie de trop le noter. Trop le noter, parce que je le trouve extrêmement gênant. Extrêmement gênant sur sa façon de penser. Je sais que c'est sa personnalité, mais j'ai du mal avec ce personnage. Le fait qu'il se défoule sur sur Isa, ça m'énerve un peu. Le moment donné où il pète un câble, où il arrive à faire la Doralink parce qu'il a réussi à faire des trucs insectes, machin, etc. Donc déjà, il peut pas être en dernier, ça c'est sûr. Je peux pas être dans J'aime pas. Il peut pas être dans Mitigé, il peut pas être dans Enquêtière. Donc je suis obligé de le mettre ici. On ne s'ennuie pas avec lui. Je suis obligé de le mettre là. Je n'ai pas le choix. Mais je peux pas le mettre plus haut, je peux pas le mettre plus bas, donc je ne peux rien faire de plus. Alors, ensuite, la deuxième brigade. Honda, le grand commandant de la deuxième brigade. Avec cette petite flamme sur son crâne chauve. Alors,
Ce personnage a un extrême sens de l'honneur. Donc ça, c'est très influent, c'est très, il est très sympathique, on va dire. Mais que dire de plus sur ce perso? Parce que ce personnage, il apparaît très peu de fois dans l'anime. On a dû attendre littéralement pratiquement la fin de la saison 2 la saison 2 pour le rencontrer pour la première fois. Et enfin, un peu plus le connaître, machin, etc. Il a une très grande reconnaissance envers le capitaine du 8e. Et ce personnage, c'est pareil, j'ai du mal avec lui. Hein. Je peux pas. J'arrive pas à le noter plus haut, en fait. C'est exactement comme Giovanni, mais Giovanni est un peu plus appréciable quand même, on va pas se mentir. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire de plus sur Honda? J'ai tellement peur qu'Honda se fasse flop en fait. Parce qu'à part dire qu'on est qu'il est deuxième commandant, qu'est-ce qu'il fait de bien dans l'animé? Ok, il one shot un homme en blanc, ce qui est entre guillemets normal pour un militaire. Mais là, aux deux derniers épisodes, il est extrêmement annexe, il est extrêmement flopesque, on va dire. Donc je suis obligé de le mettre au côtière, j'ai pas le choix. Je suis obligé de le mettre au côtière parce que je ne vois pas le potentiel, je vois pas son potentiel à lui. Il peut pas retourner l'anime. Franchement, je vois pas du tout comment il pourrait faire. Alors, ce perso là, putain. Oh putain, ce perso. Les persos juste après. Le Minions. La marionnettiste. Quand on rencontre la... Quand on rencontre le gamin. Une vraie pétasse. Une vraie connasse. Insupportable. Et je ne sais pas quoi dire de plus dessus parce que c'est compliqué de le noter. En mode, oui, ben, c'est des gamins, on doit respecter les gamins, machin, etc. Donc, rendez-les heureux, machin, etc. Bon, ok, ils ont pas l'air aussi pétards qu'à l'époque de Shinra quand il était enfant là-bas, mais j'ai du mal à voir son potentiel à elle. Je suis obligé de la mettre mitigée, j'ai pas le choix. Je suis obligé de la mettre mitigée parce que j'aime pas du tout sa personnalité. Et je me dis qu'elle pourrait peut-être être intéressante plus tard. Mais je sais pas quoi rajouter en plus en fait sur ce perso. Alors, un homme en blanc qui a quelque chose au niveau du visage. Aran. Et un des hommes en blanc, blablabla, etc. Un pouvoir de la première génération. Je me rappelle même pas ce qu'il fait, lui, pour vous dire. C'est qui, lui? C'est qui, Aran? Aran? Ah, ok, très bien, très bien, très bien. Donc, c'est celui qui attaque le septième et qui affronte après. Voilà, il affronte Arthur au septième, machin, etc. Et après, il se fait complètement défoncer par le septième. Donc, il est pas trop marquant, etc. Il il se transforme en bête féroce. Après, il se fait défoncer, quoi, littéralement. Donc, euh, donc c'est un perso oubliable, hein. Littéralement un perso oubliable. Que je suis obligé de rajouter un perso oubliable. Je suis obligé de faire ça, hein. Ah, perso oubliable, je le mets ici, hein. Parce qu'il apparaît pendant 3 épisodes, qui sont pas, entre guillemets, les plus incroyables, mais il fait rien de plus, quoi.
Voilà, je le note peut-être mal parce que je connais pas trop le perso. Et vraiment, j'ai du mal avec elle. Alors, notre chère Ouméa, c'est de 1, de tous les superlatifs que vous voulez. Un perso extrêmement fort, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute, hein. Le fait qu'elle contrôle un peu la santé mentale des gens, machin, etc. Que Sharon le protège et qu'elle se prend, entre guillemets, comme la grande patronne des hommes blancs. Donc, à part avoir une grande gueule et contrôler les pouvoirs, qu'est-ce qu'elle a de plus? En vrai, elle a pas besoin de plus hein, pour être il n'a pas besoin d'être de plus hein, pour être un bon perso. Parce qu'on sait très bien que ça va être. Ce perso-là va être un des persos de fin de l'animé qu'il faudra battre, etc. Pour pouvoir gagner. Donc je mets mon potentiel devant son protecteur. Parce que je me dis que peut-être que le perso va devenir meilleur et moins toxique plus tard. Je ne sais pas quoi rajouter de plus. Ensuite, notre cher Imana, un perso qui est la première fois qu'on l'a vu, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ont un peu les yeux têtes de travers, on va dire. Un perso très sympa, enfin un pouvoir très sympathique. Le fait qu'elle tombe amoureux de Shinra, je trouve ça un peu toxique, clairement. Hein. Parce qu'elle est beaucoup plus âgée que Shinra, ce qui est un peu gênant. Et qu'elle force un peu avec son Shinra-kun, machin, etc. Shinra-san ou je sais pas quoi. C'est son seul défaut. C'est qu'elle aime Shinra. Sinon, c'est un très bon personnage qui, qui a un impact dans l'histoire, ça c'est une certitude. Donc je m'ennuie pas avec elle, mais légèrement derrière Rina, enfin Risa, pardon, parce que j'aime beaucoup le personnage. Mais je ne vois pas comment mieux la noter. Est-ce que c'est le meilleur perso de l'animé? C'est une bonne question, ça. Je sais pas quoi penser. Je sais pas quoi penser, ça m'énerve. Parce qu'évidemment, elle aura un impact, elle aura un impact très important, comme Iris, comme la bonne ennemie là. C'est sûr et certain, mais je ne vois pas comment mieux la noter. Bon, allez, je la mets meilleure personne animée, mais je la mets en tout dernier. Ça, je suis tranquille. Les jumelles qui sont entre guillemets les sous-fifres de, celles qui sont avec Benimaru Piccolo, donc Ikage et Hinata, donc les deux sœurs jumelles, qui se transforment en Kyuubi quand elles sont en pouvoir, machin, etc. Donc, à part être à un moment donné un boss pour Tamaki, pour s'entraîner, machin, etc., elles sont extrêmement oubliables. Hein. Elles sont un peu insupportables sur leur fait de dire Baka, t'es con, machin, etc. On sent que c'est le truc un peu gamine, machin, etc., qui ressort sur ce personnage. On n'a même pas leur âge pour vous dire. Est-ce qu'on a leur âge, de gamine? Non, on n'a pas leur âge. On n'a pas leur âge. Pas très bien. Donc je suis obligé de les mettre au quai hein, parce que, à part être très proche de de Benimaru, je ne vois pas qu'est-ce qu'elle rajoute de plus à l'animé, à part rajouter le côté sœur jumelle, le côté un peu mignon avec des grands guillemets parce que ce sont des petites filles. Et voilà, je ne vois rien ajouter de plus. Franchement, ces persos sont presque oubliables. Hein. Ils sont pas oubliables parce que c'est les seules sœurs jumelles pour l'instant de l'animé, donc je peux pas faire tout dans rajouter plus. Le perso de la première brigade, je crois que c'est Lee. Ouais, c'est Lee. Alors, Lee. J'ai du mal avec ses pouvoirs. C'est quoi déjà son pouvoir, lui? Il est un perso assez grand, clair, machin, etc. Sa vêtement, léger.
Ah, c'est celui qui perd son bras. Ok. D'accord, il perd son bras, mais quel est son pouvoir? Donc là, c'est le moment où il perd son bras. Il sauve un de ses collègues pour... Il semble y avoir un débat sur la traduction, le japonais, machin... Alors, c'était aussi un partenaire de Reka et de Karim, donc on sent que eux, c'est, on va dire, des très bons personnages. On sent que c'est des persos très forts, machin, etc., ce qui explique leur rang, leur rang aussi haut dans la... Aussi haut. Est-ce que je peux voir... Excusez-moi, j'ai mangé il y a à peu près une heure et demie, donc j'ai un peu le temps de digestion et tout. Non, non, c'est pas lui, c'est pas le mec à la trompette, c'est pas possible. Ils disent même plus c'est quoi son pouvoir. Voilà, ce passage-là, il est sympa, il est sympa ce passage quand même. Mais que dire de plus sur ces persos, c'est ça la question. On comprend c'est les persos pétés, machin, etc. Mais je sens qu'ils vont avoir du point. Je sens que ces persos-là, ils vont. Enfin, je sens que lui, il va montrer son potentiel plus tard. Donc, je suis obligé de le mettre ici. Oh putain, pas elle. Pas elle. Inca. Inca. Je le dis ouais fort. Vous pouvez m'insulter, j'en ai rien à faire. Ce personnage, je le déteste. C'est tout. Je n'ai rien d'autre à ajouter. Je déteste ce personnage. J'aime pas du tout sa voix. J'aime pas du tout sa personnalité. J'aime pas du tout son pouvoir. J'aime pas du tout cette toxicité. J'aime pas du tout le fait de oh trop bien, ça va péter, machin, etc. Littéralement, elle a tué ses anciens copains. Qu'est-ce que tu veux que je dise de plus? Ce personnage m'énerve. Et le dernier épisode, elle se voit littéralement amoureux de Shinra. C'est hors de question. Iris, c'est très bien. Casse-toi, 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 casse-toi. J'ai rien d'autre à rajouter, elle m'énerve. Moi, le truc qui me fait plus chier, c'est que ce perso-là risque de spoil l'histoire. Littéralement, elle a pratiquement spoil qu'est-ce qui allait se passer plus tard. Le fait que la fin de l'épisode 12, sur le coup, je comprenais pas. Donc, ce perso est énervant, il est insupportable, elle me les brise. Donc, je suis obligé de la mettre en perso que j'aime pas. Je ne peux rien rajouter, elle me casse les couilles. J'ai rien d'autre à ajouter. Bon, l'exact opposé, on passe d'Ainka, un perso détestable, à notre cher Iris, un des persos les plus appréciés de la communauté, je pense. Et Iris, j'aimais beaucoup ce personnage, sa personnalité, machin, etc. Le fait que ce soit la sœur de l'équipe, la sœur, je trouve ça très sympa. Elle est extrêmement attachante, extrêmement attirante, il n'y a pas d'autre choix possible. Le fait qu'elle soit amoureuse de Shinra, je trouve ça très mignon. Et le truc qui m'a pratiquement fait confirmer le truc, je suis pratiquement sûr qu'Iris va enfin révéler ses pouvoirs. Ses pouvoirs. Je suis sûr et certain, j'avais un feeling comme quoi Iris avait un putain de pouvoir à un moment donné dans l'anime. J'étais sûr que ça allait se déclencher. L'épisode, le dernier épisode me l'a prouvé. Le fait qu'elle soit très proche avec Ibana aussi, je trouve ça très mignon. Voilà, dès le départ, introduction, Iris est sauvée par Shinra, déjà là, ça pose, on va dire, le truc. Après, Iris est assez secondaire, parce que malheureusement, elle peut pas rentrer dans les combats, machin, etc. Mais disons que c'est un personnage, j'ai bien envie de la voir. Hein. Il y a pas à dire. Donc que je me dis que ce perso-là va retourner va retourner l'anime
à la toute fin, juste après. Je n'ai aucun doute là-dessus. Ensuite, notre cher Joker, qu'on voit dès la saison 1 et qu'on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Ça va devenir un ennemi? Mais finalement, non, c'est même pas un ennemi, ça devient un allié extrêmement fort, donc puissant du 8e bataillon. Il est extrêmement proche du 7e, donc j'avais beaucoup de préjugés sur ce personnage, mais finalement, je me dis, pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Ce personnage peut être un excellent soutien. Il ne veut pas être le centre de l'attention parce que c'est un anti-héros. Donc il aide les héros. Il aide les héros, il aide les héros, machin, etc. Mais il veut pas être le centre de l'attention. On va dire que c'est entre guillemets une bonne nouvelle. Puis le fait que Joker soit très proche du scientifique du 9e, je l'avais vu venir à des kilomètres. Donc je m'y attendais un peu. Donc le personnage, on ne s'ennuie pas avec lui. Est-ce que c'est le meilleur perso du jeu? Oui, ça peut être le meilleur perso du jeu avec son pouvoir cheaté quand même. Il reste devant le capitaine pour sa puissance. Puis le fait que ce soit un peu un mastermind d'anticiper les trucs, etc. des kilomètres, je me dis, bah pourquoi pas, ça peut être très fort. Alors, ce personnage-là, je sais déjà c'est qui. C'est celui qui utilise sa trompette et sa cloche. Notre cher Karim, voilà, il utilise son pouvoir, voilà, avec sa trompette, qui crée de l'air froid, qui peut légèrement geler le feu. Et avec sa cloche, il peut faire des gros dégâts insane, machin, etc. Ce, ce mec est extrêmement puissant, extrêmement loyal, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Donc déjà, il sera meilleur. Déjà, il sera meilleur que son homologue, malheureusement, qui s'est coupé le bras. Donc bon potentiel. Merde. Donc bon potentiel qui va devant lui, ça c'est sûr. Le fait qu'il se met de côté pour laisser entre guillemets le vieux du premier, laisser mourir entre guillemets contre Shinra et son doppelganger, je me dis non, ça m'étonnerait qu'il soit laissé de côté comme ça éternellement. Il faut qu'il ait de l'impact plus tard. Et je suis sûr et certain qu'il va interagir plus tard dans la saison. Ah, nous arrivons à un autre connard. Kurono. Alors, quand on le rencontre la première fois, c'est juste un connard. Il adore faire souffrir les enfants parce qu'il adore frapper les faibles. Donc il adore frapper les faibles, il n'aime pas frapper les forts. Sauf que quand il affronte les forts, il devient extrêmement puissant et après il prend beaucoup de plaisir à les battre. Donc ce perso est presque intuable. Le fait qu'il utilise sa poussière pour augmenter sa puissance et tout, je me dis que ce personnage va avoir un impact extrêmement important par la suite. La personnalité est juste insupportable, mais le fait qu'il veut protéger le gamin qui n'arrête pas de le martyriser, c'est presque glauque. Mais moi, je trouve ça sympa de sa part. Et puis, dans les 2 derniers chapitres, enfin les 2 derniers épisodes, on le voit participer. Et il devient très fort. Donc on ne se nuit pas avec lui. Devant Risa, quand même. Je me dis que lui, il va avoir aussi un impact sur la fin. Je commence à être un peu fatigué à parler. Notre cher Barnes, Leonardo Barnes. Considéré comme le perso le plus puissant du jeu. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur lui? Il impose le respect, ça c'est sûr. Quand on le rencontre la première fois, on sent qu'il cache quelque chose. Ce personnage a vraiment un impact très important sur l'histoire. Le fait qu'il meurt au milieu de saison, enfin, au début de saison 3, tu te demandes pourquoi si tôt?
J'espère qu'il va revenir plus tard parce que je me dis, il y a trop d'interprétations de ce personnage pour qu'on l'abandonne. Ce personnage a tellement un impact que je me dis que c'est sûr et certain qu'il va avoir un impact plus tard. Si ça se trouve, on va le retrouver plus tard, mais j'espère le voir. Donc on ne s'ennuie pas avec lui devant le corbac, évidemment. Je me dis qu'il faut vraiment qu'on le retrouve plus tard. Allez, c'est parti pour la 8ème avec Maki. Maki, alors Maki, au début j'avais un peu de mal avec elle. Mais plus tard, elle m'a fait rire. Le fait que ce soit une sorcière, le fait qu'elle utilise ses pouvoirs avec ses bouboules, le fait qu'elle pleure quand ses bouboules elles meurent, machin, etc., c'est drôle. Qu'elle soit extrêmement musculeuse, machin, etc., et qu'elle se considère pas comme fille, je trouve ça marrant. Qu'elle soit proche de sa famille malgré que la famille la déteste, et qu'elle a un sens de l'honneur, je trouve ça incroyable. On sent qu'elle manque un peu de... Ce personnage, on va dire que c'est un personnage, il est très sympa à l'écriture, il est très sympa au niveau de personnalité. Le problème, c'est que elle a atteint son palier, elle peut pas monter plus haut. Donc, on va dire que c'est un bon perso. C'est un bon perso animé parce que elle a un impact extrêmement important quand les hommes blancs ont failli détruire Tokyo. Elle le contre avec son pouvoir de cheater. Donc ça, c'est très fort. Ensuite, le mec en blanc. Hmm. Mirage. Ouais, c'est lui. C'est quelqu'un qu'on rencontre au sous-sol, qui a affronté le second lieutenant de la 9e, qui fait des hallucinations, machin, ça. Mais en fait, ce perso est juste une coquille vide, hein, voilà. C'est une coquille vide, à part se dire qu'il a un pouvoir, machin, ça, il fait rien de plus. Nataku, pardon. Alors, ah, une petite faute ici au niveau de la mise en page du point de garde mais bon, c'est pas grave, on va pas se plaindre, c'est quelque chose qu'ils ont créé de toute pièce, donc on va le laisser tranquille, on va dire. Donc ce gamin, au début, n'avait pas de pouvoir. Il gagne des pouvoirs parce qu'il a réussi à combattre son insecte, machin, ça. Il a un pouvoir un peu pété, machin, ça. J'ai l'impression que c'est un pouvoir un peu nucléaire, ce personnage. Donc ce personnage va être extrêmement fort pour la suite de l'aventure. Mais il manque de confiance en lui. Le fait de se dire, ben, je peux pas penser à moi-même. Si quelqu'un me dit que je dois faire ça, ben, je le fais. Et si quelqu'un est dégoûté, ben, je suis dégoûté pour lui aussi, puis je vais faire de mon mieux pour m'améliorer. J'ai peut-être mal le noté, mais ce personnage, on sent qu'il va y avoir de la patte plus tard. Je suis obligé de le mettre en bon potentiel, j'ai pas le choix. Parce qu'il va pas rester comme ça, les bras croisés, à rien faire, machin, etc. C'est sûr certain qu'il aura un impact plus tard. Surtout que son pilier va s'activer et tout, donc il pourra rien faire de plus. Ensuite, je crois que c'est Parn, juste après. Non, c'est pas Parn, c'est Ogun. Alors, Ogun, il est très sympa, il a pas à dire. Voilà, il est très proche de Shinra et d'Arthur. Au début, c'est un peu le gars un peu rigolo, machin, ça. Et ce personnage, il est pété à sec, hein. Le fait qu'il, dès qu'il utilise son encre, il est aussi fort que Leonardo Barnes, c'est extrêmement claqué. Mais le problème, c'est que ce personnage a un bon potentiel, mais je sens qu'il va se faire. Il va se disrespect d'un coup, un peu comme Juggernaut, et puis il va être inutile plus tard. Ok, il veut essayer d'être utile pour affronter le géant, etc. Il arrive à mettre un coup sur le géant, ça je me rappelle. Mais après, il fait plus rien, quoi.
J'ai obligé de le mettre au tiers parce que malheureusement, on le voit quelquefois tout cassé dans l'animé. On a du mal. Enfin, on comprend son style un peu surfer, machin, etc. Quand j'ai vu ça, j'ai l'impression de voir Echo dans Arcane. Sur sa façon de se dépasser, machin, etc. Bon, évidemment, il n'a pas la puissance offensive. Il est beaucoup plus fort que Echo. Il ne veut pas dire ce qu'il ne veut pas dire. Mais le fait de se déplacer avec son skate, enfin son surf, ça m'a fait rire. Alors. Alors, pas. Qu'est-ce qu'il est con, lui? Qu'est-ce qu'il est con? Le gars qui a pas de parler avec le sifflet, Shinra le comprend, évidemment. C'est exactement comme Sacha qui comprend ce que dit Pikachu parce qu'il parle le Pokémon, machin, etc. Bah là, c'est pareil avec le sifflet. Le fait qu'il rende plus. Le fait qu'il le rende soit plus fort, soit plus fort, soit plus résistant, machin, etc. Il donne des ordres, etc. Le personnage est un très bon personnage de soutien, ça c'est une certitude. Donc en vrai, il sera meilleur que le gars au skate, ça c'est sûr. En vrai, je le mets, on ne s'ennuie pas avec lui parce qu'il reste sympa, il reste très drôle avec son sifflet, machin, etc. Mais je me dis que. Je me dis qu'il va avoir un gros impact plus tard. Surtout que sur son effet soutien, je sens qu'il va beaucoup aider pour affronter les hommes en blanc. Le perso le plus détestable du trio de la première, hein, notre cher Rekka National, qui meurt dans la saison 1, je crois. Quand est-ce qu'il meurt déjà? Il meurt quand? Ah, Rekka qui frappe Tamaki, machin, etc. Et je l'ai, il est immobilisé, il se fait tirer, il se fait tuer, machin, etc. Bon. Ce personnage, c'est clairement un obstacle pour Shinra pour qu'il devienne plus fort, machin, etc. Ça rapproche un peu plus Tamaki de Shinra, je trouve ce passage très sympa. Il peut pas être oublié parce que il reste là en continu avec son gamin qui l'a forcé à prendre son insecte. Donc je suis ok tiers. Il est presque moins. Il a de l'impact, ça c'est sûr. Faut que je le note plus par contre. J'ai l'impression de même noter. Parce que le fait qu'il frappe avec ses poings, je trouve ça sympa. Le fait qu'il soit un peu con, il est gênant mais sympathique. Le fait qu'il soit en mode encourager les gens, machin, etc. Mais le fait qu'il fasse Tamaki puis qu'il affronte Shinra pour mourir, ben, c'est pas. C'est bof quoi. Donc, je vais le mettre ici, je sais pas comment le noter plus haut. Heureusement. On a combien de temps là? Bientôt une heure et j'ai pratiquement fini le truc. Ça va être rapide. Après la nuit, n'a pas beaucoup de personnages. Ça, c'est bien. Ça, c'est bon. Comme ça, on s'en perd pas trop. Alors, la gardienne du cinquième pilier, qui est arrivée bien plus tard dans l'animé, pratiquement à la fin de saison 2, je crois, avec un pouvoir what the fuck total nécromancien qui peut récupérer les corps des défunts pour les transformer en torches humaines. C'est un personnage extrêmement pété, extrêmement. Enfin, sa tenue est très sympathique, ça c'est sûr, il n'y a pas de doute. Elle est très proche du personnage détestable. Étrangement, celle-là, malgré son pouvoir toxique, je la préfère elle que celle qui doit protéger. Donc je la mets au tiers, mais top top. Parce que j'aime beaucoup sa personnalité et son pouvoir, même si c'est un peu toxique. Nous arrivons à un des défunts qui m'a bien marqué quand même, on va pas se manquer, on va pas se cacher. Hag, qui possède du coup le griffure, machin, etc. Il se fait one shot, je sais même plus par qui il se fait one shot. Il se fait par qui déjà? Je sais plus. Je sais même plus par qui il meurt, Hag. Attendez.
Donc c'est un qui a un stigma, donc du coup il peut avoir des flashbacks, machin, etc. par rapport à son pouvoir. C'est le premier pompier, je crois, de l'unité. Il est un peu foufou à cause de son truc. On en a conscience. Il adore se faire mal. Le problème, c'est qu'il s'est fait one-shot. Il s'est fait one-shot sans s'en rendre compte et sans souffrance. Il est mort instantanément. Genre, what the fuck. Donc je suis mitigé. Ok, il donne des bons conseils, des bons pouvoirs, machin, etc. pour tous ceux qui le rencontrent. Mais... Mais ouais, j'ai vraiment du mal à le noter par contre. C'est une dinguerie. Ah, Maxator est parti faire du record. Alors, la taupe. Scope. Alors, la taupe qui a des pouvoirs, qui a un peu de feu, machin, ça. Un personnage extrêmement secondaire et extrêmement insupportable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de... Alors, littéralement, il a eu un épisode entier où il a fait que parler, pour ne rien dire, et finalement dire des trucs qu'on sait déjà. Donc, il n'y a rien. Et pourquoi il est aussi insupportable? J'en sais rien. Même le corbac, il parle beaucoup moins, c'est beaucoup plus intéressant ce qu'il dit. Donc j'aime pas. J'aime pas le perso. Voilà. Je vais me faire insulter probablement parce que le personnage reste mignon, reste un peu shonen, machin, etc. Mais j'aime pas le perso. Ah, nous arrivons sur les frangins, les plus importants de l'anime. Alors, notre cher Sho, le petit frère de Shinra qui a disparu, machin, etc. Mais nous arrivons enfin à le revoir. Et avec son pouvoir de bâtard, il est extrêmement fort. Au début, on le déteste, parce que il veut rien entendre. Mais à force que Shinra commence à lui parler, machin, etc., et qu'il force, entre guillemets, le destin pour qu'il se rende compte qu'il a un grand frère et qu'il faut qu'il aime son grand frère, machin, etc., et qu'à la toute fin de la saison 3, il commence à ouvrir les yeux et entre guillemets, va voir Shinra, etc., pour le sauver. Il sauve Shinra littéralement contre un des piliers importants des hommes en blanc. Ce personnage, il va en avoir un impact extrêmement important pour la suite de l'anime. Donc c'est un des persos de l'anime, ça c'est une certitude. Il est même au-dessus que Tinky, que le 7ème. Mais je le vois pas plus haut. Je le vois pas plus haut qu'Arthur parce que dans le délire de il va devenir extrêmement fort à cause de son imagination, machin, etc. Malheureusement, on est obligé de le laisser comme ça. Alors, ensuite, nous avons notre cher Shinra National, l'antagoniste de l'anime, évidemment, avec l'aide de Ralink, machin, etc. Bon, vous connaissez le personnage. Le truc un peu gênant sur ce personnage, c'est que quand il commence à stresser, machin, etc., il sourit comme un putain de meuré. Ce qui décroche un peu parce qu'on ne sait pas, s'il rigole en mode c'est trop bien, j'adore ce qui se passe, ou bien putain de merde, je vais faire niquer, etc. Littéralement, quand il est aux portes de la mort, il sourit comme un putain de démoniaque, pourtant, il devient beaucoup plus fort avec ses flammes bleues. Et vu qu'il bat ainsi le premier. Donc évidemment, c'est le meilleur personnage animé, évidemment, je vais le mettre au-dessus, parce que ça va être un personnage extrêmement marquant pour la suite qui va se passer. Surtout avec ce qui se passe à la toute fin de l'épisode 12. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Pourquoi il réapparaît, entre guillemets, dans un autre corps? Je ne comprends pas. Et j'attends beaucoup de choses sur Shinra, et j'espère qu'il ne va pas me décevoir. Inawa, notre cher Inawa, notre cher commandant. Alors, sûrement, un des persos que j'aime le moins de la 8ème.
Pourquoi? Parce qu'il a toujours le même regard, il est toujours pas souriant, il, il rabaisse les gens, machin, etc. Sa tenue, ses casquettes, j'aime pas du tout. Ok, il a un pouvoir pété, machin, etc. Le fait de contrôler ses balles, de compter la puissance, mettre une synergie, machin, etc. C'est très fort. Et disons que ce personnage, je ne vois pas comment. Je suis obligé de le mettre au quotidien parce que c'est un des huitièmes que j'apprécie le moins littéralement. Je préfère largement Elise que lui pour vous dire. Le passage quand il se met en slip pour pas qu'il se fasse aimanter par Gold, bon voilà, voilà, je vais rien rajouter de plus. C'est vrai qu'il manque pas mal de persos quand j'y pense. Il en manque quelques-uns quand même. Enfin, certains personnages qui y sont pas. Bon, pas grave, je le noterai rapidement ici. Alors, Jack Arnott, où est-ce qu'il est? C'est son surnom, Jack Arnott, voilà. Donc, ce personnage. Alors, je sais pas quoi penser de ce personnage. Je suis extrêmement mitigé par rapport à lui. Il a un pouvoir pété, il est extrêmement timide, il déclare sa flamme au KLM sur Tamaki, donc ça me gêne un peu. Il se fait défoncer par l'homme, par la femme en blanc qu'il affronte au sous-sol. Shinra arrive, enfin non, Tamaki arrive entre guillemets à la protéger de justesse, mais... Ah non, non, il gagne. Jack Arnott gagne contre la FMAF, mais le problème c'est qu'il agonise contre les hommes en torche humaine. Shinra. Tamaki est obligé de le protéger. Donc ce personnage... Clairement, le personnage où je suis le plus mitigé. Pourquoi, pourquoi ce personnage... Pourquoi ce personnage existe? Je ne comprends pas. Pourquoi ce personnage est fan des patates? Pourquoi ce personnage est à ce point amoureux de Tamaki? Je ne comprends pas. Nous arrivons sur... Je le mets directement ici, hein, sur Tamaki, et je la mets instantanément. Attends, j'ai pas vu ça. Ah! Attends, c'est quand que tu m'as envoyé ça? Ah, j'ai pas vu. Le truc a bloqué. Il a bloqué un prénom, mais je suppose que c'est par rapport au dernier perso qu'il devait regarder avant de partir. Tamaki est littéralement, pour moi, le personnage GOAT de l'anime. Je vous entends d'ici dire oh là là, il met Tamaki top tier. Pourquoi? Parce qu'elle est souvent à poil, machin, etc. Je vous arrête tout de suite. Je vais vous dire un truc directement, vous en pensez ce que vous voulez. Mais, à peine, j'ai vu le premier chapitre. Juste après que Shinra sauve Iris, machin, etc. Il y a le générique qui passe. Je vois un personnage chat avec des pouvoirs, avec un peu agile, machin, etc. Une personne un peu féminine qui montre un peu ses personnalités, machin, etc. Sa carence physique. Je me dis, ok, j'adore déjà le perso avant même que ça commence. Épisode 3, on la rencontre. Elle a une voix que je trouve très appréciable, très sympathique. Donc déjà directement, elle est pratiquement au niveau top tier. Le fait que ça force énormément sur le fait qu'elle doit se mettre tout le temps à poil, machin, etc. pour le fanservice, machin, etc. J'essaie de le mettre le plus possible de côté. Parce que si, je dis bien si, nous mettons ceci de côté, qu'elle se met tout le temps à poil, machin, etc., ce personnage va petit à petit monter dans l'anime et être un des personnages les plus forts du jeu, littéralement plus fort que la septième, enfin, la commandante. Je n'ai aucune peur à dire que Ibana va se faire poutrer la gueule en AV1 par Tamaki. Tamaki va être un des personnages les plus forts de l'anime. Je n'ai aucun doute là-dessus.
Le fait que c'est un perso chat, qu'elle se batte contre les deux jumelles et qui augmente un peu ses pouvoirs, machin, etc. Le fait qu'elle arrive, entre guillemets, avec l'aide de tous les 9e à battre Gold. Le petit duel contre Gold, j'ai trouvé ça sympathique. Mais évidemment, il y a le petit passage, évidemment, fallait qu'on lui enlève une tenue pour le faire le truc, mais on l'a forcé à le faire. Parce que son truc anneau au niveau de sa ceinture l'empêchait de bouger, elle se faisait tabasser. Et vu qu'elle a un pouvoir qui littéralement l'immunise au feu, je me dis que ce personnage va devenir extrêmement important. Un excellent soutien, on va dire. Toru, donc, un soldat qui est avec la meuf, qui fait des bulles, qui fait des bulles avec son chewing-gum et qui lance ses compétences. Il devient extrêmement secondaire, extrêmement inutile, hein, on va pas se mentir. Le fait qu'il dise «Oh, je deviens l'amoureuse de moi» parce qu'elle a commencé à parler, machin, etc. Bref, ce personnage est juste une purge. Il est extrêmement mal écrit. Je vois pas comment je peux rajouter. Qu'est-ce que je peux rajouter de plus? J'ai deux de le mettre en perso oublié parce que littéralement, il a pas été fait de temps en temps. On voit le perso en pont comme ça, un peu foufou, bah on sait que c'est lui, quoi. Littéralement, c'est exact. Et ces deux-là, c'est les mêmes, en fait. Les deux-là, c'est les mêmes. C'est des personnes fous, c'est des personnes foufou, machin, etc. Donc je les mets dans mes TG. Je les mets ici. J'ai rien d'autre à ajouter. Notre cher scientifique Victor. Alors, Victor Light. Je le savais déjà depuis le début que ça allait être une taupe pour, entre guillemets, contrer le 8e, machin, etc. Je m'attendais à ce qu'il soit proche de Joker. Je ne suis pas déçu. Ce personnage va avoir un impact extrêmement important pour la suite. C'est un gros mastermind qui peut clairement retourner l'anime, machin, etc. Le fait qu'il ait réussi à contrer Gold avec son truc en voyant juste des images, ça m'a extrêmement surpris. Donc, un bon potentiel devant Arrow, évidemment. Mais je me dis que ce personnage-là, il va pas rester un personnage entre guillemets inutile à protéger, machin, etc. indéfiniment. Le mécanicien Vulcan. Alors, au début, c'était juste un mode, bah, foutez-moi la paix, je vais être tout seul dans mon coin à réguler des trucs. Oui, mais dès qu'il rejoint la 9e, la 8e, il commence à un peu plus sourire, machin, etc. Il va prendre sa revanche contre Giovanni, donc je suis pratiquement sûr certain que Vulcan et sa fille acolyte va combattre Giovanni à un moment donné en 1 avec 2, c'est une certitude. Et je suis pratiquement sûr en plus que Giovanni va gagner. Donc voilà. Donc c'est un personnage qu'on risque de pas s'ennuyer parce que c'est aussi un bon personnage qui va montrer beaucoup de son intelligence pour devenir beaucoup plus fort. Donc voilà. La femme en noir, donc une des filles piliers qui malheureusement... Une femme en noir, machin, etc. Donc c'est le personnage qu'on voit plus souvent. Et petit à petit, on apprend qu'elle a un impact extrêmement important pour la suite du truc. Je soupçonne que c'est un pilier et je soupçonne quelque chose d'extrêmement important pour la suite de l'anime. Je ne vais pas le dire très fort parce que ça correspond à, euh, à la suite potentiellement du manga. Mais je me dis, vu que nous savons que Shina et elle sont allés dans le futur, enfin, dans le passé pour voir ce qui se passe, machin, etc. Et que le personnage existait pratiquement au début de la première catastrophe. Donc, je me dis que elle, c'est elle. C'est elle dans le passé. C'est elle dans le passé. Et qu'elle change complètement comme ça sa personnalité, ça me fait réfléchir. Donc je me dis que ce personnage a un très très bon potentiel. Et je la mets ici. Avec une petite pastille en me disant c'est potentiellement la fille Inca. Plus que de persos. Enfin non, pas plus que de persos, vu qu'il reste quelques persos que je vais devoir regarder un peu. Devoir dire rapidement ce qui se passe. Je crois que c'est lui. Ah là. Non, c'est pas lui. Parce que je ne vois pas si c'est lui.
Hmm. Hmm. Ah, ça me fait chier de finir par ces deux-là parce que ces deux-là, je sens que. En vrai, comment je vais faire le dernier, puis je reviendrai sur l'autre. Alors, le petit gamin, comme il est, c'est You, voilà. Alors, You, donc le disciple de Vulcain, celui qui veut être son disciple, machin, ça, devenir un ingénieur. Ok, mais qu'est-ce qu'il apporte de plus à l'animé? Je ne sais pas trop. Le fait qu'il soit en mode Vulcain, je t'aime, machin, etc., qui peut impérativement être son truc, ça force un peu. Je me dis, si les deux-là, ne serait-ce, ils étaient déjà ensemble, ça aurait été sympa. Je suis pratiquement sûr que ces deux-là vont sortir ensemble. You, entre guillemets, ça sert pratiquement à rien, en fait. À part être une cible facile pour les adversaires pour qu'il les tue, machin, etc. Malheureusement, je vois pas comment je pourrais le même noter. Je suis obligé de le mettre là, hein. Il apporte pas grand-chose, quoi. Ah bah lui, je suis désolé, mais je l'ai complètement oublié. Réfléchissons. Je sais où est-ce que j'ai vu. C'est quand on rencontre pour la première fois Sho et qu'il est à côté de la meuf avec sa couronne et il commence à faire ses game plans, machin, etc. Et je suis pratiquement sûr que ce perso va avoir un impact plus tard. Donc beau potentiel et je le mets presque ici. Donc voilà ma tier list. Enregistré. Download. Ok, on voit pas mon truc. Tier list. Fire Force. Saison 3. Saison 3, épisode 12. Voilà. Donc, voilà pour la tier list. Je vais rapidement faire. Je vais rapidement aller sur les personnages qui sont ici, voilà. Ceux qui ne sont pas dans la tier list et que je vais noter rapidement. Donc, lui, c'est le prêtre de la première. Le personnage un peu oubliable quand même. Pas trop d'impact sur l'histoire. Tous les gars de la brigade. Tous les gars de la brigade qui se font tuer quand ils descendent au terrain, ils sont tous oubliables, sauf lui. Il est extrêmement fort, ça c'est une certitude. Il se fait littéralement one shot du mode de genre comme en mode pouf, t'es mort. Pourquoi l'avoir tué alors qu'il avait un bon potentiel? Je suis dégoûté. Quand j'ai vu qu'il était mort, j'ai dit putain de merde, on a perdu un très bon perso. Karine, on sent qu'il aura un impact plus tard, mais ce personnage, j'ai du mal avec lui. Donc je le mets dans mitigé, celui-ci. Angel Frey et Picone sont complètement oubliables. Useless. Huang. Pourquoi Huang n'est pas dans la tier list? Ça fait chier. Parce que Huang est littéralement une soigneuse. Elle est littéralement la seule soigneuse une des seules soigneuses de l'animé. Donc elle a un très bon potentiel, elle est extrêmement forte et j'aime beaucoup le personnage. J'aime beaucoup sa pose, j'aime beaucoup sa voix. J'aime beaucoup quand elle a commencé à Sony Shinra, etc. par rapport à ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Donc je me dis que ce personnage a un bon potentiel. J'espère ne pas me tromper, mais j'espère que ce personnage, je vais le revoir plus tard. Conroe, donc, lui aussi a un stigmate au niveau de son nez, un peu comme le deuxième, le brigade de la deuxième, quand il s'est fait greffer au niveau du visage. C'est presque le mentor du capitaine de la deuxième. Le fait qu'il soit un de grisaille, c'est un peu comme un All Might en fait. Il reste important dans l'anime parce que c'est un peu le centralisateur qui donne beaucoup de conseils
à son chef de la 7e. Il donne aussi beaucoup de conseils aussi aux autres membres de la 8e. Il est très juste, machin, etc. Je sais pas comment le noter, lui, par contre. Parce que il peut être... On ne s'ennuie pas avec lui parce qu'il a un passé, il a un background qui est très intéressant. Le fait qu'il soit avec la grisaille, le fait qu'il peut voir dans le passé, machin, etc. Je me dis que ce personnage peut avoir un impact important pour la suite de l'histoire. Donc je vais le garder. Là, je me dis clairement il va être bon. Donc, tout la 8e, évidemment, nous les avons fait. Lui, on l'a fait, lui, on l'a fait. Chevening, K. Aaron, on l'a fait. Mirage, Aaron. Orochi. Donc, Orochi, c'est le personnage qui affronte Tamaki et Sugigeru. Donc, un pouvoir extrêmement fort. Donc, ça, il n'y a pas de doute. Il est très très fort. Il est très très fort, ce personnage. Oh putain. Comment ils l'ont un peu dénaturé le personnage. Ah bah non, c'est pas du tout Fire Force, ça. Excusez-moi. Voilà. Quand j'ai vu ça, j'ai fait Mama, qu'est-ce que c'est que ce personnage? Il va être extrêmement fort. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté qu'elle se fasse one shot. Mais putain, j'aurais tellement voulu le voir plus sur ce personnage. Je suis dégoûté qu'il soit décédé. Je suis dégoûté. Dragon, donc littéralement un des personnages de l'animé, c'est une certitude. Ça va être le boss final pour Arthur, c'est une certitude. On a bien vu, on l'a énormément teasé que c'est le personnage le plus fort, etc. Ce personnage a du bon potentiel. Je sens que ça va être une dinguerie son duel contre Arthur. Un épisode à voir, c'est une certitude. Fumire, donc Fumire, on pensait que c'était un personnage qui était bas, machin, etc. Finalement, c'est une femme pilier avec un pouvoir de bâtard. Donc voilà. Ce personnage est extrêmement détestable. Je la mettrai au quai-tiers. Parce que c'est en mode, on n'a jamais vu le personnage, et puis d'un coup, en 2 épisodes, paf, on te raconte tout ce qui s'est passé d'un coup, on te le balance, et démerde-toi. Donc je sais pas si ce personnage... Je sais pas si ce personnage... Je sais pas si ce personnage... comment dire... Je sais pas si ce personnage aura de l'impact plus tard, mais je suis pratiquement sûr, voilà. Ça, j'en suis sûr et certain. Elle a mis le feu à la Fornina, ça c'est sûr. Elle est suspectée d'avoir réveillé l'Adoration Burst, l'Adora Burst, chez Iris. Ça, j'en suis sûr et certain. Je ne sais pas, je ne suis pas, je ne suis pas sûr, mais j'en suis sûr et certain. Gold, un des personnages très forts de l'animé, qui s'appelle littéralement one shot après s'être fait contrer. Donc un bon personnage, très drôle au niveau de sa voix, au niveau de ses paroles. Très beau au niveau vestimentaire. Elle se sent supérieure, machin, etc. Mais dès qu'elle se fait contrer, elle ne sert plus à rien, c'est des one shot. Donc ce personnage, j'ai beaucoup aimé. Donc je ne me suis pas ennuyé avec elle. Elle arrive pratiquement auprès du premier, pour vous dire. Tellement que j'ai beaucoup aimé le personnage. C'était un bon adversaire. Ah non, c'est pas le même. Merde. Parce que c'est lui, Dragon, le boss final de Arthur, qui va se faire machin. Dans ce cas, c'est qui Fate. C'est le mec qu'on a... Enfin, c'est le mec... avec le commande... Enfin, qui veut affronter... Enfin, qui était avec Giovanni, etc. Voilà. Ah, c'est le mec. Ok, je vois. Et je crois que oui. Et puis il y a ça. On voit pas. Il affronte. Voilà, l'épisode là, quand elle affronte le mec, c'était un bon duel quand même. Pas la marque évidemment. Merci beaucoup, cher bot inconnu Merci bot inconnu pour d'être venu, c'est très sympa de ta part. N'hésite pas à revenir la prochaine fois. Bref. Je disais donc. J'ai beaucoup aimé le personnage, son pouvoir, etc. Mais je sens qu'il est un peu coincé.
Il est un peu coincé au niveau de son pouvoir. Et puis Steam... Steam, bof, hein, ça a aussi un personnage bien, le Steam, quand j'y pense. Lui. Mode torche. Donc oui, dans le manga, oui, c'est sûr, c'est un... Donc je sens, on a des doutes sur ce personnage. J'ai pas envie de trop me lancer dessus, mais je sens que ce personnage-là aura un impact plus tard dans l'anime. Puis le fait qu'il veut impérativement ne plus être otage pour retrouver enfin la liberté, machin, etc., ça se comprend. Le problème, c'est que c'est devenu un démon, donc c'est un boss extrêmement fort. Et c'est le premier boss où Tamaki ne se fout pas à poil. Et ça fait plaisir. Enfin, ce personnage est enfin respecté comme il se doit dans ce passage à l'extérieur de Tokyo. Littéralement, elle a pas littéralement 2 secondes parce qu'elle veut se changer. Ce qui est normal pour un personnage féminin de se changer. Alors, dans ce cas, si on se plaint que Tamaki est à poil, machin, etc., qu'est-ce qu'on en dit des passages de Iris qui est tout le temps dans la douche, machin, etc. Et les passages un peu zoomés, bien fringants de certains personnages. Dunro et... Donc les deux personnages là sont Osef. Dunro, donc le père de Maki. Donc un personnage très drôle quand il parle avec sa fille. Un sens de l'honneur, machin, etc. Donc ça, c'est aucun doute. Je pense que ce personnage aura un impact plus tard dans l'animé. À voir. Du potentiel, j'ai hâte de le voir plus tard. Lui, il est juste insupportable. Tout ça parce qu'il s'est fait défoncer la gueule. Il se dit que je suis meilleur que ma sœur, donc ma sœur ne doit plus voir la huitième, etc. Sauf que il a complètement faux. Et dès quand Maki la sauve littéralement, il ferme sa gueule et on n'en parle plus. Voilà. Donc lui, c'est oubliable. Le pape. Que dire sur ce personnage? C'est un vieux, hein, tout simplement, qui veut respecter ses traditions, machin, etc. Sauf que, il se fait entuber par l'isolement blanc et il a un peu mis de côté, quoi. On sait juste que c'est un personnage important, mais pas plus, quoi. Gléo, donc Gléo, la société Aijima. Je déteste ce personnage. Il est irrespectueux, comme pas possible. Voilà, littéralement, il est tout le temps avec sa putain de Game Boy, et quand il regarde les gens, il est genre extrêmement glauque. Oh, ok, c'est lui qui a organisé le tournoi des recrues. Ok, my bad. Bon. Qu'est-ce qu'on en a à faire de ce personnage-là? Je n'aime pas ce personnage, j'aime pas ce personnage, parce que je n'aime pas sa personnalité. Donc Marie, donc la maman de Sho et de Shinra, le statut vivant, ce n'est pas confirmé, mais j'espère vraiment qu'elle est encore en vie. Parce que j'espère vraiment que Shinra et Sho retrouvent leur mère et retrouveront entre guillemets leur tranquillité, machin, etc. Je me dis que sa torche, on va la revoir plus tard. Et j'ai envie qu'elle retrouve la paix intérieure. Et qu'elle soit heureuse de voir que ses 2 enfants sont heureux, etc. La maman de Tageru, c'est un peu personnage oubliable. Ok, on rencontre les parents de Juggernaut, mais bon, on s'en fout un peu, hein, parce que c'est Juggernaut, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Qu'est-ce que je peux ajouter de plus? Les parents de Boyle sont des personnages oubliables, hein, parce que bon, ok, on comprend que c'est les parents d'Arthur, machin, etc. Littéralement, ils ont abandonné leur fils, et ils les revoient encore une fois pour après l'abandonner. Donc ils sont détestables, c'est une certitude. Et Kantoro, c'est un personnage, c'est un habitant, tout simplement, qu'on voit de temps en temps. Il est décédé? Je savais pas. J'ai l'impression que c'est le poissonnier, machin, c'est le marchand de la ville, mais... Bon. Donc, voilà du coup ma tier list.
J'espère que vous l'appréciez. De mon côté, ça va. J'ai pas l'impression d'avoir été extrêmement connard. Je trouve pas que j'ai été connard sur certains. Après, s'il y a certains personnages qui me demandent bah, comment ça se fait que tu mets ce personnage très bas, je pourrais facilement le justifier. Donc, voilà. Je vais m'arrêter là pour la tier list. Heureusement que c'était pas très long parce que je commençais à faire chaud dans ma chambre et je suis bien content d'en avoir fini. Où est-ce que je vous emmène aujourd'hui? Est-ce que... Non. Non, il n'y a pas de... Il y a personne. Acceptor, il commence dans 30 minutes son live, donc je ne vais pas rester 30 minutes comme ça sans rien faire. Donc je vais vous laisser là. Je vais poser ma rediff sur YouTube. Comme ça, ceux qui l'auront zappé, qui l'auront oublié, je pourrais le poster sur YouTube. Et puis si des questions, si des gens ont en gros des questions, me demander mais pourquoi tu mets ce personnage-là, machin, etc. Il a ce passage-là, machin, etc. Je pourrais l'expliquer dans les commentaires.